J'espère que vous avez vu l'association de rayures. On est quand même très raccord. Donc Christine, je te passe le micro pour les cérémonies des 10 ans des Criges. Bonjour à tous, je vous vois pas, mais vous êtes nombreux. Alors, avant de prendre la parole, je vais demander à mes collègues des Criges qui sont présents dans la salle de monter avec moi sur l'estrade pour venir donc représenter les membres du réseau. Merci à tous de monter. Alors, voilà Laurent Faure. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur, en ma qualité de vice-présidente de la FIGEO et de directrice du CRIJ de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'être la porte-parole de mes collègues, donc membres du réseau des CRIJ de métropole et d'outre-mer. Cette année, notre réseau fête ses 10 ans. 10 années durant lesquelles nous avons œuvré collectivement à construire une expertise, des outils, des réseaux humains autour de la géodata, autour de l'information géographique, au service des usagers et des acteurs de nos territoires respectifs. Donc vous avez là, on en a beaucoup parlé dans le débat, la représentation des acteurs du terrain. Voilà, le terrain est là présent aujourd'hui. Alors comme des images valent mieux qu'un discours, les cartographes le savent bien, il doit y en avoir dans la salle, nous vous proposons de visionner une vidéo qui va mettre en avant notre identité, nos activités et notre réseau, et on reviendra après vers vous pour vous faire passer un message collectif. Géomaticienne, géomaticien, et toi surtout. Aujourd'hui, il faut que je te parle d'un truc sérieux, le réseau des Criges. Pourquoi ? Parce qu'il fête ses 10 ans. Je te vois venir, tu vas me demander, c'est quoi un CRIJ ? Le cercle des réformateurs iconoclastes de la géométrie de l'ellipsoïde ? Ben pas du tout. CRIJ, ça signifie Centre de ressources en information géographique. L'information géographique, c'est la représentation d'un objet ou d'un phénomène réel localisé dans l'espace à un moment donné. T'as pas compris ? Ben t'as pas compris ? Regarde autour de toi et pose la question à ceux qui sont en train de chercher sur leur smartphone le meilleur itinéraire pour aller au resto ce soir. Mais revenons au CRIJ. C'est vrai que les CRIJ ont des ressources techniques et humaines qui, ensemble, font fonctionner une infrastructure de données géographiques. Une IDG, quoi. C'est comme ça qu'ils disent entre géomaticiens. On trouve un CRIJ ou équivalent dans chaque région de métropole et d'outre-mer, même dans certains départements. Les CRIJ ont des formes et des organisations différentes, mais ils exercent tous un socle de missions similaires. Ils opèrent des sites internet sophistiqués qui permettent d'accéder aux bases de données géographiques sur leur territoire et même au-delà, car oui, les plateformes locales se parlent entre elles et elles communiquent aussi avec les plateformes nationales. Et de manière automatique, s'il te plaît. Si tu es un expert, tu sais qu'on appelle ça l'interopérabilité. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça marche pas si mal. Même s'il y a encore du boulot. Je résume. Tu travailles dans une coopérative forestière, tu cherches des données sur ton secteur géographique, tu entres l'adresse de ton CRIJ sur internet, tu tapes tes mots-clés, et bim, tu tombes sur toutes les données en lien avec ta recherche. D'où qu'elles viennent, des propriétaires, des gestionnaires, des exploitants, même des randonneurs ou des vététistes. En un clic, enfin 2, allez, 3 maximum. Ces données, tu peux les voir, les afficher, les télécharger, les croiser avec d'autres données. De plus en plus, tu peux aussi les modifier, oui, toi, pour les enrichir et les actualiser. Et c'est pareil sur plein d'autres sujets, bien sûr. Et grâce au travail du CRIJ, ta donnée est cataloguée, décrite, normalisée, à jour et ouverte. Ton CRIJ, c'est ton partenaire expert de confiance. Les CRIJ ne travaillent pas seuls, et pas seulement pour eux. Bien au contraire, ils animent des ateliers ouverts à tous les utilisateurs d'informations géographiques de leur territoire. Tu en fais partie ? Les CRIJ te proposent un cadre neutre et souple pour partager des expériences, des outils, des méthodes. Ils assurent aussi le lien local-national dans les deux sens. Ils portent la parole des acteurs locaux à Paris. Ils relaient localement les décisions nationales. Quand c'est le top, et ça arrive régulièrement, les CRIJ facilitent la co-construction de projets collectifs d'intérêt général. Car oui, un CRIJ, c'est économique et rentable. Ça permet d'optimiser l'efficacité de chaque partenaire sur un territoire. Une étude a montré que lorsqu'une structure investit 1 euro dans un CRIJ, ça lui rapporte 3 euros.
Si ça, c'est pas des économies. Et pour nous tous en plus, parce que les CRIJ sont en majorité financés par des données publiques. Enfin, un CRIJ, c'est aussi un levier d'innovation. Ça permet de mettre autour d'une table des structures publiques, des chercheurs, des entreprises, des citoyens, pour les aider à phosphorer ensemble et conjuguer leurs énergies pour faire évoluer les outils, les usages, les pratiques. Ça donne vraiment envie d'en être, non ? Tu l'as compris, toutes ces belles actions, elles se font pas toutes seules. Ce qui caractérise les CRIJ, c'est qu'ils s'appuient sur des équipes d'experts pointus, motivés, mais sympas, très sympas. J'en connais. Des géomaticiens, des informaticiens, des animateurs, des apporteurs d'innovation, et même pour certains CRIJ, des directeurs. Un CRIJ seul, c'est bien. Les CRIJ en réseau, c'est mieux. L'idée d'un réseau est née de préoccupations communes, c'est bien, et d'un besoin d'échange entre les dynamiques régionales. C'est comme ça qu'on appelait les CRIJ dans l'ancien monde. C'est la FIGEO qui a eu l'idée de les réunir chaque année dans un territoire différent. La première rencontre, c'était en 2005 au Futuroscope de Poitiers. Bien vu, aujourd'hui le réseau, c'est plus d'une quinzaine de membres. C'est une réunion téléphonique par mois et au moins 2 réunions physiques par an à la FIGEO. Allez, c'est parti pour les grandes étapes et réalisations du réseau des CRIJ depuis 10 ans. Entre 2006 et 2008, c'est l'incubation du réseau dans les rencontres des dynamiques régionales de Marseille et Strasbourg. En 2009, création officielle d'un groupe de travail des plateformes régionales au sein du pôle usage de la FIGEO. En 2010, mise en place d'un catalogue des IDG. Le réseau prend alors le nom de réseau des CRIJ. En 2011, c'est l'année de la reconnaissance du réseau par les grands acteurs nationaux du secteur, en particulier les opérateurs de plateformes nationales. En 2012, première publication du réseau. Une étude et des fiches sur les bonnes pratiques des IDG. 2013, discussion sur le rôle des CRIJ dans la mise en œuvre des grands projets nationaux sur l'adresse, l'open data, l'urbanisme, les réseaux. 2014, le réseau suscite, appuie et fait la promotion des travaux de recherche autour de l'information géographique. 2015, après la promulgation de la loi NOTRe, le réseau élabore un document pour positionner les CRIJ dans la nouvelle organisation des compétences. En 2016, lancement de groupes thématiques sur les espaces d'activité économique, les équipements publics, le PCRS. Ouais bon, tu lis sur l'écran si tu sais pas ce que c'est. 2017, c'est parti pour du storytelling, des diagrammes heuristiques pour faire avancer le positionnement des CRIJ sur l'open data, l'imagerie spatiale et l'innovation. 2018, le réseau définit une position commune des CRIJ en vue d'une audition par la mission parlementaire sur les données géographiques souveraines. Et les rencontres des dynamiques régionales se transforment en Geodata Days. Si je récapitule, le réseau est un cadre d'échange et de partage, de coordination et de valorisation de l'activité des CRIJ et de tous leurs membres. Avec l'appui de la FIGEO, le réseau a su transformer le besoin et l'envie de partage de connaissances, d'expériences et de valeurs en réalisations concrètes. Il a permis de définir et porter des messages collectifs. Il est devenu un interlocuteur privilégié des acteurs nationaux. Les CRIJ ont renforcé leur visibilité. Ils sont aujourd'hui incontournables dans le paysage géomatique français. Grâce au réseau et à l'implication de ses membres, les CRIJ ont avancé plus vite et plus loin au service de l'information géographique et de tous ses utilisateurs. Pourvu que ça dure. Il ne reste plus qu'à souffler les bougies. 1, 2 et... Je suis bon, hein? Et toi surtout. Excusez-nous, on tourne un film et pour les oreilles, c'est pas très bon la moto. Et toi, surtout. C'est vachement long. Jérôme. Donc voilà, vous savez tout sur les CRIJ et sur notre réseau. Donc je vais quand même, avant de faire passer le message commun que nous avons tous concerté, donc donner le micro à mes collègues qui vont vous préciser d'où ils viennent et quel est le nom de leur plateforme. Bonjour, donc Anne, je viens de région Nouvelle-Aquitaine et Pigma. Bonjour, Guillaume, région Grand Est pour Géo Grand Est. Bonjour, Cédric, donc région Hauts-de-France pour Géo de France. Anne, Occitanie et plateforme OpenIG. François Pérussel, RGD Savoie-Mont-Blanc à Annecy pour les départements de Savoie et de Haute-Savoie. François-Xavier, Normandie pour la CRIJ Normandie et Géo Normandie qui est la plateforme. Bonjour à tous, Samuel qui représente le réseau régional des données territoriales en Centre Val-de-Loire, s'appuyant sur la plateforme Géocentre. Frédéric, donc directeur du CREG, du Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Joël, moi je viens donc de la Martinique pour Géo Martinique. Maude, région Bourgogne-Franche-Comté pour IDEO BFC. Jérôme, donc pour IDEO BFC aussi en Bourgogne-Franche-Comté.
et donc Christine de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le CRIJ PACA. Donc, alors après ce film, nous voulions, avec mes collègues, donc mettre l'accent sur le fait que tous les CRIJ ont leur propre spécificité de statut, de gouvernance, d'enjeux qui sont liés à des contextes locaux, à leurs histoires. Et malgré tout ça, les CRIJ contribuent à mailler le territoire national, donc métropolitain et ultramarin, en exerçant un même socle de mission autour de l'information géographique, de la géodata. La principale force des CRIJ, c'est en effet leur ancrage territorial, qui est fort, qui est solide. C'est la proximité avec leurs partenaires, leurs usagers, publics et privés. Les entreprises sont également nos partenaires. Donc depuis leur création, alors le plus vieux CRIJ a 25 ans, il se reconnaîtra. Le plus jeune fête ses 1 an. Il se reconnaîtra aussi. Donc depuis leur création, les CRIJ ont su évoluer. Ils ont pris le virage de l'innovation. Ils sont passés de la donnée technique à la donnée ouverte et intelligente, sans oublier la donnée sensible et sans oublier, bien entendu, la donnée collaborative et la donnée contributive. Donc les CRIJ ont su faire reconnaître leur savoir-faire et leur capacité d'animation et devenir des acteurs clés, du moins nous l'espérons, mais Madame la députée dans son allocution nous l'a confirmé, donc devenir des acteurs clés du paysage géomatique et d'un écosystème de la data qui, comme nous l'avons vu dans ce brillant débat introductif, est en perpétuelle évolution et en bouleversement. C'est comme ça qu'était intitulée la table ronde. Donc l'autre atout des CRIJ et leur force, c'est d'avoir su acculturer leurs partenaires à cette culture du partage et de l'ouverture des données. Nous avons beaucoup œuvré pour que les données puissent être ouvertes. Donc je conclurai par une phrase qui est très entendue par ces temps où la mutualisation et la collaboration s'imposent. Alors cette phrase, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors nous, réseau des CRIJ, nous voulons aller loin, nous voulons aller vite, mais surtout nous allons dans la même direction et nous partageons des valeurs communes. Et donc, donc vous avez maintenant, pris connaissance de l'identité de tous mes collègues et je vous invite à aller échanger avec eux sur notre stand commun, le stand du réseau des CRIJ, parce qu'en plus, comme le dit le film, en plus d'être d'excellents professionnels, ce sont des gens très sympathiques. Donc voilà, merci si vous le souhaitez d'aller à leur rencontre et de venir voir le stand du réseau des CRIJ. Voilà, merci beaucoup. Oui, moi je profite de cet anniversaire aussi pour me retourner vers Madame la députée, si elle est encore là. Dans la table ronde qu'il y a eu précédemment, j'ai eu le sentiment que les territoires étaient mal représentés, voire absents, même s'il y avait quand même le président d'OpenIG qui était présent. Rappeler aujourd'hui que c'est les territoires qui financent la donnée géographique. Ce sont plusieurs millions d'euros qui sont investis chaque année par les territoires. C'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur le PCRS, où le CREG investit massivement, chaque année, plusieurs millions d'euros. Il faut en avoir conscience, et j'espère que l'État en a conscience. Et je demande à l'État à ce qu'ils aillent effectivement plus loin, plus vite et plus fort, en tenant compte aussi des besoins des clients finaux, que sont les territoires. Et je voudrais saluer aussi l'intervention de Gaël, qui a parlé des territoires oubliés, les DOM-TOM. Mais c'est également vrai pour le Cantal, par exemple, où effectivement le marquage au sol, c'est pas forcément la priorité des territoires, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour ça. Leur priorité, c'est de faire en sorte que la voirie soit d'un bon niveau, c'est de faire en sorte que les services publics restent dans les territoires. Et nous, aujourd'hui, CREG, on est là pour les accompagner et pour les aider, pour faire en sorte que ces services publics puissent être maintenus dans ces territoires qui sont aujourd'hui, semble-t-il, oubliés sur un certain nombre de volets qui sont mis en œuvre à l'échelle nationale. Voilà, c'était le message que je souhaitais faire passer.